Vous êtes-vous déjà senti seul? Vraiment et profondément seul, comme une petite île dans un grand océan vide? Avez-vous déjà eu l'impression d'affronter vos problèmes, vos chagrins et vos rêves seuls, coupés du reste du monde et de votre entourage? Écoutez attentivement. Ce sentiment, aussi réel et douloureux soit-il, repose sur un magnifique malentendu. C'est un piège. Les philosophes et les peuples anciens connaissent une vérité profonde, un secret, depuis des millénaires, mais très peu d'entre nous la vivent réellement. Tout dans l'univers est lié les uns aux autres. Ce n'est pas une manière poétique ou allégorique, c'est une manière réelle, physique et scientifiquement prouvée, qui va à l'encontre de notre conception habituelle du temps et de l'espace. Tout est relié par un champ d'énergie caché et invisible. Le cosmos est constitué d'infimes particules, et vos pensées, vos sentiments et tout votre avenir en sont tissés. En cet instant précis, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Votre esprit, magnifique et puissant, ne se contente pas d'observer en silence. Cet être est une part active de la réalité. D'une manière que vous n'auriez probablement jamais imaginée, il transforme le monde qui vous entoure. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre est plus qu'une simple information. Cela va vous réveiller. Vous pourriez utiliser cette clé pour ouvrir la porte d'un monde bien plus magique, aimant et riche que vous ne l'auriez jamais imaginé. Préparez-vous, car tout à coup, votre monde sera différent. Prenez un instant pour comprendre que ceci est plus qu'une simple vidéo. C'est une transmission énergétique. Préparez quelqu'un à s'éveiller dès maintenant en lui envoyant cette vidéo si vous vous sentez appelé à le faire. Partager crée une intrication quantique instantanée qui transmet cette puissante fréquence à une autre âme et renforce son effet sur la vôtre. Travaillons ensemble pour créer une vague d'éveil. Imaginons un exemple simple pour comprendre ce lien profond. Imaginez une petite pièce magique dans votre main. La même pièce se trouve chez votre meilleur ami, qui vit à l'autre bout du monde. Vous convenez tous les deux de lancer vos pièces simultanément. Elles tombent surface lorsque vous lancez la vôtre. À cet instant précis, à des milliers de kilomètres de là, la pièce de votre ami tombe sur pile. Vous recommencez. Vous obtenez pile. Il tombe immédiatement sur face. À chaque fois, sa pièce fait exactement l'inverse de la vôtre. Comment pensez-vous qu'il pourrait le savoir? Un signal aussi rapide ne pourrait pas provenir d'un appel téléphonique, d'un SMS ou de quoi que ce soit d'autre. Cela se produit instantanément. Il n'y a rien de magique ici. Il s'agit d'une représentation condensée de l'intrication quantique, un concept réel et ahurissant de la physique quantique. Les scientifiques ont démontré à maintes reprises que lorsque deux particules, ou plus, s'entremêlent, elles sont connectées de manière permanente. Elles s'unissent pour former un système. Ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare, 1 milliard d'années-lumière ou un pouce. Einstein a qualifié ce phénomène de « action étrange à distance », car il ne le comprenait pas. Il ne semblait obéir à aucune des lois connues de l'univers. Mais la signification profonde de tout cela est quelque chose à laquelle très peu de gens s'arrêtent pour réfléchir. Que nous révèle le fait que les éléments constitutifs de notre univers soient liés de manière aussi étroite et instantanée? Vous n'êtes pas séparés de l'univers et ne pouvez pas simplement le regarder. Vous êtes faits de tout. Vous êtes constitués des mêmes éléments constitutifs fondamentaux. Tout dans votre corps, y compris votre cerveau et votre cœur, est constitué de particules et d'énergie
qui se déplace dans une danse tourbillonnante. En d'autres termes, votre conscience, vos pensées et vos sentiments peuvent également participer à cette danse d'enchevêtrement dans l'espace. Vos intentions ne sont pas de simples pensées qui s'évanouissent rapidement. Vos sentiments sont bien plus que de simples réactions chimiques qui se produisent dans votre peau. Les sons sont des vibrations. Ils dégagent de l'énergie. Ils peuvent aussi avoir un impact bien plus important sur le monde que vous ne le pensiez. Lorsque vous commencez à vraiment comprendre cette vérité et à apprendre à l'utiliser, vous accédez à une source d'énergie qui est en vous depuis toujours, attendant que vous établissiez la connexion. Si vous êtes prêt à accepter cette vérité fondamentale, partagez-la avec nous dans les commentaires ci-dessous. Mon énergie est connectée à tout. Faites de cette affirmation votre premier pas conscient pour vous éloigner de l'idée fausse d'être séparé. Écrire ces mots vous permettra, à vous-même et à l'univers, de comprendre que vous n'êtes plus une île, mais une partie importante de l'océan cosmique inséparable. Insufflez ce profond sentiment de connexion à l'action en vous y inscrivant. En signe d'approbation énergétique, cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Comme si vous appuyiez sur un bouton qui mettait votre champ énergétique en phase avec cette vérité. Aimer une vidéo ne se résume pas à cela. Ce faisant, vous dites à l'univers « Oui, je suis prêt à vivre en tant que créateur connecté et puissant. » Si vous souhaitez continuer à recevoir des messages qui vous aideront à réécrire cette belle histoire, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. S'abonner ne se résume pas à un clic. C'est un engagement envers soi-même. C'est une promesse faite à l'univers. Je resterai connecté à cette fréquence d'éveil et d'émancipation. Alors, quel est le lien si nous sommes tous liés? Quel est le rapport entre votre monde intérieur, vos sentiments et vos pensées, et le monde extérieur? Nous avons longtemps pensé que nos pensées étaient bien privées et enfermées dans notre tête. Mais en réalité, elles peuvent affecter bien plus que notre corps. Les chercheurs en physique quantique innovent en démontrant que la conscience ne se limite pas au cerveau. C'est un élément fondamental de l'univers lui-même, en interaction avec le monde. Une étude de l'Institut HeartMath est l'une des plus étonnantes et apaisantes. Leurs chercheurs ont découvert que le cœur produit un champ électromagnétique puissant. Ce n'est pas un champ faible et insignifiant. Il est si puissant qu'on peut le mesurer à quelques mètres de distance. C'est en quelque sorte une transmission. Prenez un moment pour y réfléchir. Votre cœur envoie littéralement des signaux sur vos émotions, aux personnes et aux choses qui vous entourent. Selon vos émotions, ce champ change. Il est régulier et régulier lorsque vous ressentez de l'amour, de la gratitude ou de la joie. Ce rythme devient confus et confus lorsque vous êtes stressé, effrayé ou en colère. Autrement dit, vos sentiments et vos intentions ne sont pas seulement vos propres expériences, ce sont des ondes énergétiques qui peuvent affecter les autres, les animaux et même les événements de votre vie. En d'autres termes, où vont vos espoirs, vos peurs et vos pensées les plus profondes lorsque vous les diffusez dans le monde? Qu'advient-il de l'énergie de votre concentration si elle ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement modifiée? Le concept d'intrication quantique nous en donne une idée claire. Cela signifie que toutes les particules sont profondément connectées les unes aux autres, y compris celles qui vous composent. En d'autres termes, lorsque vous pensez à quelque chose qui suscite des émotions fortes, vous créez une vibration particulière. Avec d'autres parties de l'univers vibrant à la même fréquence, cette vibration résonne, tel un diapason.
Elle commence à attirer des choses, des personnes et des réactions qui correspondent parfaitement à cette fréquence. C'est la véritable raison pour laquelle certaines personnes semblent chanceuses, créant sans effort de merveilleuses opportunités, des rencontres fortuites et de beaux événements, tandis que d'autres se sentent constamment bloqués, englués dans des cycles frustrants et difficiles. Ce n'est ni le destin, ni la chance. Il existe un langage vibratoire invisible qui détient la clé. C'est la façon dont nos ondes mentales et émotionnelles interagissent avec l'immense champ d'énergie dont nous faisons tous partie. Pour vraiment avoir confiance en ce pouvoir qui sommeille en nous, il est utile de comprendre comment nous l'avons trouvé. La physique quantique a révolutionné notre conception de l'univers au début du XXe siècle. Un grand pas en avant a été franchi avec la célèbre expérience de la double fente. Des chercheurs ont réalisé cette expérience et découvert que les photons, les plus infimes particules de lumière, se comportaient comme des ondes qui se propagent lorsque personne ne les regardait. Pourtant, dès qu'on les observait ou qu'on y pensait, ils se comportaient comme des particules solides et prévisibles. Retenez cela, le simple fait d'observer a changé la donne. C'était un événement majeur. Cela signifiait que l'esprit de l'observateur n'était pas séparé de l'expérience. Il avait un effet sur le monde physique. Cela nous a fait remettre en question tout ce que nous pensions savoir du monde réel. L'intrication quantique, en revanche, est devenue un concept encore plus déroutant. Le paradoxe EPR est une expérience de pensée imaginée par Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen en 1935. Ils affirmaient que si l'intrication quantique était réelle, deux particules pourraient rester connectées même à des années-lumière l'une de l'autre, ce qu'ils trouvaient absurde. Cela resta une théorie pendant de nombreuses années. Puis, en 1982, un physicien très brillant, Alain Aspect, réalisa une expérience qui transforma le domaine et démontra qu'Einstein avait tort. Il prouva sans l'ombre d'un doute que l'intrication était réelle. Si l'on modifie l'état d'une particule intriquée, sa jumelle change immédiatement, même en l'absence de signal entre elles. C'était la preuve la plus claire à ce jour que les particules sont connectées d'une manière invisible et instantanée. Cette connexion dépasse notre compréhension habituelle du temps et de l'espace. Reparlons-en. Voyons la situation dans son ensemble. Pourquoi votre esprit, vos pensées et votre énergie seraient-ils les seuls à ne pas être affectés par cette loi universelle d'interconnexion? Les étoiles, les arbres, votre corps et l'air que vous respirez sont tous constitués des mêmes particules fondamentales. Ce n'est pas le cas. Vous faites partie de cette toile. Ce que cela signifie pour votre vie est absolument époustouflant. Et votre subconscient, qui travaille en coulisses, est l'une des forces les plus puissantes derrière cette interaction entre votre esprit et l'univers. Il est comme le chef d'orchestre. C'est une antenne vivante qui envoie et reçoit des fréquences en permanence, transformant votre réalité de l'intérieur. Vos pensées ne sont pas de simples murmures dans votre tête. Ce sont des impulsions électriques dans votre cerveau qui émettent des ondes électromagnétiques qui se déplacent dans l'espace et interagissent avec le champ énergétique qui vous entoure. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette transmission ne se produit pas seulement lorsque vous essayez de penser positivement. En fait, plus de 95% de votre signal énergétique provient de votre subconscient. Imaginez votre esprit comme la petite partie d'un iceberg visible au-dessus de l'eau. Votre subconscient est comme la partie immense et solide de l'iceberg, invisible.
Il contient une multitude de souvenirs, de croyances profondes, de comportements acquis et de schémas émotionnels. Il contrôle tout ce que vous faites et les décisions que vous prenez, sans même vous en rendre compte. Les recherches de l'Institut HeartMath montrent que le champ électromagnétique du cœur relie vos émotions au monde extérieur. Une autre question se pose. Qu'est-ce qui contrôle la plupart de vos émotions? Les instructions de votre subconscient. Votre esprit fonctionne comme une puissante tour radio. Lorsque vous n'y prêtez pas attention, il capte les fréquences du monde qui vous entoure et envoie un signal puissant basé sur vos croyances les plus profondes. Des croyances comme « je ne suis pas assez bien »,« l'argent est rare » ou « l'amour est douloureux » vibreront à cette fréquence si vous les avez enregistrées. Et comme une radio sur une station triste, elle vous apportera des expériences, des personnes et des situations parfaitement adaptées à cette ambiance triste. Y a-t-il une bonne nouvelle? Il y en a une. Vous pouvez commencer à diffuser une fréquence différente si vous apprenez à modifier consciemment la programmation de cette émission. Une fréquence d'amour, d'abondance et de mérite. En faisant cela, les événements de votre vie changeront de façon spectaculaire et miraculeuse. Quelqu'un prêt à changer pourrait lire ceci et dire « Je suis l'auteur de mon histoire ». Prenez un moment pour affirmer votre pouvoir dans les commentaires. Sentez que ce qu'ils ont dit est vrai. Vous n'avez peut-être pas choisi la manière dont votre histoire a été écrite depuis trop longtemps. Le fait que vous écriviez maintenant devrait être une métaphore pour tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de votre belle vie. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Lorsque vous passez une mauvaise journée ou que vous vous sentez déprimé, avez-vous déjà eu l'impression que tout allait mal? Les choses tournent mal. Vous renversez votre café, vous êtes coincé dans les embouteillages et vous vous disputez. La situation s'aggrave. En revanche, vous êtes-vous déjà réveillé en pleine forme, plein de joie et d'énergie, et la journée s'est déroulée comme sur des roulettes? Il y a des chances qui surgissent de nulle part. Les gens sont gentils et tout est facile. Il n'y a aucun hasard dans tout cela. C'est votre champ vibratoire, contrôlé par votre subconscient. Il interagit avec le champ quantique et reçoit une copie parfaite de son propre signal. C'est incroyable que notre subconscient ait le pouvoir de modifier notre fréquence et notre réalité. Alors pourquoi la plupart d'entre nous se sentent-ils si impuissants? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous pour ne pas utiliser ce don? La réponse est si simple que ça me brise le cœur. C'est dans les chaînes invisibles de la programmation mentale que nous avons accumulées avant même de pouvoir choisir par nous-mêmes. Dès notre naissance, on nous apprend à voir le monde. On nous a appris à penser que la réalité est solide, fixe et faite de matière. Nous apprenons que la seule façon d'améliorer nos vies est de travailler dur, de lutter et de faire des efforts qui ont du sens. Cette vision limitée et matérialiste du monde nous empêche de comprendre les lois quantiques de l'univers. Nous sommes enfermés dans une petite pièce, alors que nous sommes nés pour errer dans un immense palais. Un brillant biologiste cellulaire et chercheur en épigénétique, le docteur Bruce Lipton, a démontré un fait étonnant. 95% de nos actions, décisions et comportements quotidiens sont contrôlés non pas par notre conscience, mais par des programmes de notre subconscient. D'où viennent ces puissants programmes? Ils nous sont généralement inculqués au cours des 7 premières années de notre vie. Durant cette période cruciale de la petite enfance, notre cerveau fonctionne principalement sur une fréquence d'onde θ. De nombreux événements peuvent se produire pendant cet état onirique,
comparable à une hypnose profonde. Les jeunes enfants sont comme des éponges. Ils absorbent tout ce qui les entoure sans filtre. Il n'est pas en notre pouvoir conscient de réfléchir, de remettre en question ou de rejeter les informations que nous recevons. En grandissant, nous adoptons les croyances, les schémas émotionnels, les peurs et les limites de nos parents, de notre famille et de la société. On ne se souvient pas seulement de dictons comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie »,« sois réaliste » ou « il faut travailler dur et souffrir pour obtenir quelque chose de valable ». Ils deviennent le principal logiciel qui gère notre subconscient. Ces programmes deviennent automatiques et irréversibles. À l'âge adulte, notre subconscient profond continue d'utiliser ces vieux programmes limitatifs, même si notre esprit conscient aspire ardemment à l'abondance, au succès, à la joie ou à une relation amoureuse. Il continue d'émettre des fréquences basées sur les croyances acquises enfant. Parce qu'elles sont si fortes, ces croyances façonnent notre vie d'adulte d'une manière dont nous n'en avons souvent même pas conscience. Même si vous vous dites logiquement « je n'y crois plus », votre subconscient le perçoit toujours comme un fait. Voici quelques manières très concrètes dont cette programmation invisible change votre vie. Il est possible que lorsque vous gagnez de l'argent, il disparaisse sans laisser de traces si votre subconscient a appris que l'argent est difficile à obtenir et toujours source de stress. Factures imprévues, coûts, investissements ratés ou opportunités qui ne se matérialisent pas à la dernière minute. Votre subconscient transforme le monde en un miroir de ce qu'il pense. L'argent est difficile à conserver. Vous pourriez constater que vos fréquentations renforcent l'idée que le véritable amour est difficile, dramatique, ou se termine toujours par un chagrin. Cela peut se produire parce que vous avez vu les relations d'autres personnes et que vous y avez cru vous-même. Cela pourrait entraîner un cycle douloureux de problèmes relationnels. Si, enfant, on vous a inculqué de manière sournoise que vous ne méritiez pas le succès ou que la réussite susciterait la jalousie, vous risquez de vous faire constamment du mal. Alors que vous êtes sur le point de terminer quelque chose de formidable, une promotion, un projet réussi ou une percée personnelle, quelque chose surgit de nulle part pour vous arrêter. Souvent, ce problème vient de votre subconscient qui essaie de vous protéger, en veillant à ce que vous restiez fidèle à ce qu'il vous a programmé. Regardez. Combien de fois avez-vous vraiment réfléchi à votre objectif? Vous vouliez peut-être perdre du poids, gagner plus d'argent, vous lancer dans un nouveau passe-temps ou vous remettre en couple. Pourtant, malgré votre intention de changer, vous avez fini par retomber dans vos vieilles habitudes. Ce n'est pas que vous soyez faible ou paresseux, parce que votre subconscient, 95% de vous, avait déjà une carte qui vous menait dans la direction opposée, tandis que votre conscient, 5% de vous, essayait de vous guider dans la bonne direction. Le combat n'est pas équitable. En réalité, cela signifie que beaucoup de gens honnêtes et bien intentionnés tentent de changer leur vie, mais se sentent pris dans des cycles interminables de répétition. Sans s'en rendre compte, ils tentent de refaire surface sur un chef-d'œuvre de leur vie. La véritable toile, la fréquence sous-jacente, est contrôlée par un subconscient qui fonctionne encore selon un programme obsolète et limitatif. L'intrication est un terme utilisé en physique quantique pour décrire le lien entre vos croyances profondes et votre réalité extérieure. Vos croyances ont une emprise sur vous. Mais si pour changer sa vie, il suffisait d'avoir une nouvelle pensée,
tout le monde aurait déjà la vie de ses rêves, n'est-ce pas? Le problème ne réside pas dans l'idée elle-même, mais dans la façon dont on l'utilise. En effet, la plupart des gens ne savent pas communiquer avec leur subconscient, avec amour, pour lui donner de nouvelles instructions. Ils passent leur vie à essayer de réorganiser les meubles du monde extérieur, sans se rendre compte qu'ils ont déjà les plans de toute la maison en eux. La meilleure et la plus encourageante nouvelle, c'est que cette programmation ne durera pas éternellement. Elle est évolutive. Vous pouvez reprogrammer votre subconscient avec amour, avec de nouvelles croyances puissantes et porteuses de vie, tout comme vous pouvez mettre à jour le logiciel d'un ordinateur. Non seulement cela change votre vie, mais cela vous ouvre un tout nouveau monde. Prendre conscience de cela peut être difficile, mais c'est ce qui vous libérera. Si vous vous sentez appelé à briser ces chaînes invisibles, rejoignez-nous en affirmant votre liberté ci-dessous. Je libère les programmes qui ne me servent plus. Ce n'est pas une façon de combattre votre passé. C'est une façon de le laisser partir avec amour. En écrivant ces lignes, imaginez ces vieilles et lourdes chaînes se briser pour laisser place à la nouvelle réalité, plus forte, que vous créez. Alors, comment utiliser le fait que nous sommes constitués de particules intriquées, si tout dans l'univers est connecté? Pour trouver la réponse, il faut apprendre le langage de l'univers, qui n'est pas composé de mots, mais de vibrations. C'est la fréquence. C'est une émotion. Vos sentiments et vos pensées ne sont pas seulement des événements qui vous arrivent, ce sont des transmissions énergétiques actives qui affectent tout dans le monde. Vous n'êtes pas obligé de garder vos pensées et vos sentiments pour vous. Cette énergie se diffuse et crée un schéma vibratoire ou une signature fréquentielle qui affecte tout et chacun autour de vous. Le célèbre neuroscientifique Dr Joe Dispenza explique cela avec brio. Des changements chimiques se produisent dans votre cerveau lorsque vous avez une pensée. Votre corps ressent alors une certaine émotion due à cette réaction chimique. Ce sentiment renforce alors la première pensée, déclenchant un cycle puissant qui se perpétue. C'est la boucle des pensées et des émotions. Votre corps est rempli de substances chimiques qui vous stressent si vous pensez constamment à l'échec, à la peur, à l'inquiétude ou au manque. Il commence à vibrer à une fréquence basse et confuse. Cette vibration envoie alors un message énergétique à l'univers. Elle modifie votre attitude, vos actions et votre façon d'agir. Plus importante encore, elle suscite des expériences qui vous donnent l'impression de manquer quelque chose. En revanche, la chimie de votre corps change si vous apprenez à penser intentionnellement au succès, à l'abondance, à la gratitude et à l'amour. Cela produit des substances chimiques bénéfiques. Votre corps tout entier se met à vibrer à une fréquence élevée et constante. Puisque votre champ vibratoire change, votre réalité doit commencer à évoluer pour s'adapter à cette nouvelle et magnifique fréquence. Si vous souhaitez réussir professionnellement, mais qu'on vous a appris dès votre plus jeune âge que seules quelques personnes peuvent vraiment réussir, votre subconscient dressera des barrières invisibles sur votre chemin. Il vous donnera l'impression de ne pas mériter cette promotion, vous fera trébucher lors d'un discours important, ou vous empêchera de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Autrement dit, vouloir quelque chose ne suffit pas. Votre vibration profonde, telle une émission de radio de votre subconscient, doit être en phase avec cet objectif. Changer votre vibration est la première et la plus importante chose à faire pour transformer votre réalité. Pour y parvenir,
Vous devez réentraîner votre subconscient à travailler à partir d'un niveau d'énergie supérieur. Envoyer de nouveaux signaux puissants à votre champ énergétique est ce qu'il vous faut faire jusqu'à ce que votre subconscient accepte cette nouvelle réalité. Voici quelques-unes des méthodes les plus efficaces pour entreprendre ce travail sacré. Méditation et visualisation. Vos ondes cérébrales ralentissent lorsque vous êtes en état de méditation profonde. Bêta est l'état où vous pensez aux choses du quotidien. Vient ensuite alpha, plus calme. Viennent ensuite θ et delta, très ouverts à l'information. C'est la clé qui vous permet d'accéder à votre esprit. Il est très utile de visualiser vos objectifs comme s'ils étaient déjà réels lorsque vous êtes dans cet état. Ressentez-les, pas seulement les voyez. Soyez heureux, reconnaissant et en paix d'avoir déjà accompli votre objectif. Cela renforce la nouvelle vibration dans votre esprit et votre corps. Affirmations qui vous font ressentir des émotions. Répétez sans cesse des affirmations comme « Je mérite tout ce que l'univers a de bon à offrir » ou « Mon énergie attire des expériences merveilleuses et pleines d'amour » peut vous aider à changer d'avis. Mais ce ne sont pas seulement les mots qui comptent, c'est la façon dont ils vous font ressentir des émotions positives comme l'amour et la gratitude. Être reconnaissant est un super pouvoir. Des sentiments de haute vibration, comme la gratitude sincère et l'amour inconditionnel, peuvent stimuler votre champ énergétique. Ils renforcent votre transmission et vous connectent beaucoup plus facilement au flux de l'univers. Chaque jour, prenez quelques minutes pour respirer profondément et ressentir une profonde gratitude pour ce que vous avez déjà. Ensuite, étendez ce sentiment aux choses que vous souhaitez intégrer à votre vie, comme si vous les possédiez déjà. Surmontez le passé. Nombre de croyances qui nous freinent proviennent d'événements douloureux du passé, stockés énergétiquement dans notre subconscient. Des méthodes puissantes comme la PNL, programmation neurolinguistique, et l'EFT, technique de libération émotionnelle, également appelée tapping, peuvent vous aider à briser en douceur ces anciens blocages émotionnels et à trouver l'énergie nécessaire pour construire un nouvel avenir. En répétant ces gestes avec amour, vos émotions et vos pensées vibrent en parfaite harmonie avec le flux naturel et abondant de l'univers. Et lorsque cet alignement se produit, quelque chose de véritablement extraordinaire se produit. Votre réalité extérieure se transforme et se réorganise pour s'adapter à la nouvelle fréquence extraordinaire que vous émettez de l'intérieur. Vous avez maintenant les outils. Vous avez le pouvoir de choisir où va votre énergie. Dans les commentaires, si vous vous engagez dans cette pratique sacrée, dites « Je choisis la fréquence de l'amour et de l'abondance ». Ces mots sont plus que de simples mots. C'est un choix que vous faites maintenant. Laissez votre commentaire être un pilier pour ce nouveau foyer vibratoire. Vous pourrez y revenir chaque fois que vous en aurez besoin pour vous souvenir du choix fort que vous avez fait aujourd'hui. Quelque chose au plus profond de vous-même change lorsque vous commencez à aligner consciemment votre esprit, votre cœur et votre subconscient avec la vérité profonde de l'intrication quantique. Tout ce que vous pensiez savoir de la réalité commence à changer. Vous commencez à percevoir l'existence d'une intelligence supérieure et juste, d'un flux magnifique qui relie tout, et vous cessez de voir le monde comme un ensemble froid et aléatoire d'événements distincts. Le plus important est que vous preniez pleinement conscience de votre rôle sacré de co-créateur dans ce processus extraordinaire. La vibration que vous émettez affecte tout ce qui vous entoure. Elle ne vous juge pas, ni vos désirs. Elle se contente de refléter l'énergie que vous diffusez dans le monde.
lorsque votre conscient et votre subconscient collaboreront enfin pour émettre des pensées d'abondance, de bonheur, d'amour et de confiance, vous ressentirez à nouveau ces choses. Cela se manifeste dans votre vie par des chances qui vous tombent dessus, des rencontres inattendues et de belles coïncidences qui ressemblent à des miracles. Mais en réalité, rien de tout cela n'est dû au hasard. En réalité, c'est simplement le champ quantique qui répond parfaitement à votre nouvelle transmission d'énergie. Beaucoup de personnes qui ont vécu cet éveil profond disent que leur vie a changé de manière magnifique et similaire. Synchronisation des événements. Vous remarquez que les choses, les gens et les détails semblent se réunir au bon moment. Quelle merveilleuse façon pour l'univers de vous guider en vous laissant une piste de réflexion. Dès que vous pensez à une solution à un problème, la réponse surgit dans une conversation ou un article. Vous attendez avec impatience une opportunité et elle se présente au bon moment. Votre base émotionnelle vous rend plus fort. Votre état émotionnel normal, par défaut, commence à s'améliorer. La peur, l'anxiété et l'inquiétude, qui avaient autrefois beaucoup d'emprise sur vous, commencent à perdre leur emprise. Votre esprit n'est plus prisonnier de l'illusion d'être seul, impuissant et plongé dans le chaos, et sait ce qui se produit. Au contraire, vous commencez à ressentir une paix intérieure profonde et durable, car vous savez que tout est lié et que tout s'arrange pour le mieux. Vous faites venir votre tribu d'âme. Votre monde extérieur doit évoluer pour s'adapter à votre fréquence fondamentale changeante. Cela signifie que certaines personnes autrefois importantes dans votre vie peuvent lentement et naturellement disparaître, tandis que de nouvelles et belles connexions se forment. Vous commencez à attirer des personnes et des expériences en parfaite harmonie avec votre nouvelle vibration véritable. Celle-ci vous offre des occasions de grandir, d'aimer et de collaborer, en parfaite harmonie avec la raison d'être de votre âme. Les problèmes perdent leur emprise sur vous après cela. Cela ne signifie pas qu'ils disparaîtront comme par magie. Mais votre relation avec eux et votre ressenti changent radicalement. Vous cessez de les considérer comme des punitions, des occasions d'échec ou des signes indiquant que vous allez dans la mauvaise direction. Vous commencez plutôt à les considérer comme des éléments d'un processus plus vaste et plus aimant de croissance et d'apprentissage, comme des occasions de renforcer votre nouvelle vibration. Mais beaucoup de gens commettent une erreur majeure qui les empêche de rester dans ce bel état d'alignement. C'est cette danse douce et séduisante entre la foi et le doute. L'univers nous met souvent à l'épreuve, au moment même où nous commençons à changer de fréquence et à voir de bonnes choses se produire. Un problème inattendu survient. Quelque chose se produit qui semble aller à l'encontre de la nouvelle réalité que nous travaillons si dur à créer. À ce moment crucial, céder aux vieilles habitudes de peur, d'insécurité ou de penser toujours de la même manière ralentira, voire stoppera, tout le processus de transformation. Cela se produit parce que l'univers veut toujours que vous confirmiez quelque chose avant de le concrétiser. Ce n'est pas une punition, c'est un test pour obtenir son diplôme. C'est un grand changement dans ma façon de voir les choses. Dans les commentaires, dites cette nouvelle pensée si vous êtes prêt à cesser de considérer les problèmes comme des échecs et à les voir comme des signes de progrès. J'accueille avec plaisir les épreuves qui consolident ma nouvelle réalité. En écrivant ces mots, vous montrez au monde que vous n'avez pas peur. Vous êtes prêt et fort, et vous savez que chaque défi n'est qu'une étape vers la maîtrise. L'idée du test de l'univers est l'une des leçons les plus importantes
et rassurante que vous puissiez apprendre au cours de ce voyage. Autrement dit, lorsque vous décidez de changer quelque chose en vous, l'univers doit tester votre nouvelle vibration pour s'assurer que vous vivez réellement ce nouvel état d'être. Imaginons que vous décidiez d'apporter plus de richesse et d'abondance dans votre vie. Vous adoptez des routines comme la méditation, la visualisation et la gratitude. Vous commencez à changer votre perception de l'argent. Les premiers jours ou semaines, tout semble aller pour le mieux. Cela vous procure un sentiment de bien-être. Vous trouvez peut-être de l'argent par terre ou bénéficiez d'une réduction inattendue. Puis, soudain, bam! Une grosse dépense survient soudainement. Vous recevez une facture inattendue ou votre voiture tombe en panne. La grande majorité des gens réagissent alors avec peur, panique et colère. Ils reviennent aussitôt à leur ancienne et confortable fréquence de pénurie et se disent « Vous voyez, ça n'a pas marché. C'était trop beau pour être vrai. » Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas un signe d'échec. L'univers vous soumet à un test final pour vérifier si votre nouvelle vibration est réelle et solide. Mais si vous abordez ce défi avec la même peur et le même état d'esprit de manque, l'univers saura que votre fréquence n'a pas vraiment changé. Mais si vous pouvez affronter ce défi avec plus de paix, de confiance et d'assurance, si vous pouvez dire « D'accord, ça va arriver, mais je sais que l'univers est de mon côté et que l'argent viendra. » Cela vous aidera. Tant que vous continuerez à vibrer à ce niveau d'abondance, l'univers verra cette nouvelle fréquence comme votre nouvelle réalité permanente. Le test est réussi. Le moment est venu d'ouvrir les vannes de l'abondance. Cette règle est vraie dans tous les aspects de votre vie. Relation. Si vous décidez de vivre une relation amoureuse et saine, vous remarquerez peut-être soudainement que d'anciens schémas malsains refont surface. Un conflit avec votre partenaire actuel pourrait ressurgir, ou un ex pourrait vous recontacter. Voici un test pour voir si vous agirez différemment cette fois-ci ou si vous continuerez à commettre les mêmes erreurs. Allez-vous fixer des limites? Parlerez-vous aux gens avec amour plutôt qu'avec peur? Carrière. Si vous souhaitez réussir et être plus heureux au travail, vous devrez peut-être faire face à des difficultés au début. Un client difficile, un projet qui met vos compétences à l'épreuve, ou un moment où vous doutez de vos propres capacités. Il est clair que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure si vous persévérez malgré les difficultés. Confiance en soi. Si vous souhaitez vous aimer et avoir davantage confiance en vous, vous devrez peut-être faire face à des critiques ou à des rejets inattendus. Cela permet de déterminer si votre estime de soi a réellement changé et vient désormais de vous-même, ou si vous avez encore besoin de l'approbation des autres pour vous sentir bien dans votre peau. Sachez ceci, l'univers ne cherche pas à vous faire abandonner en vous lançant des défis. Il le fait pour s'assurer que votre énergie est suffisamment forte et prête à recevoir et à conserver ce que vous avez demandé. Pour ceux qui comprennent cette dynamique profonde, les problèmes ne sont plus des obstacles effrayants. Ils sont perçus comme la preuve que les choses s'améliorent. Ils ne signifient pas que vous échouez. Ils signifient plutôt que votre nouvelle réalité est en train de se former. Gardez cette vérité à l'esprit. Vous devenez plus fort à chaque fois que vous maintenez votre fréquence malgré la tempête. Répétons-le dans les commentaires ci-dessous pour renforcer encore cette façon de penser. J'accueille avec plaisir les épreuves qui consolident ma nouvelle réalité. Ne voyez pas cela comme une répétition, mais comme un rappel de votre engagement. Vous avez confiance en votre chemin et comprenez le processus.
vous savez aussi que vous gagnerez. Chacun devrait s'efforcer de vivre chaque jour dans ce bel état d'alignement. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne afin que ce contenu à haute vibration reste dans votre champ énergétique. Imaginez qu'en vous abonnant, vous établissez un lien énergétique permanent avec ce courant de conscience qui vous aidera à créer votre meilleure réalité. Maintenant que vous connaissez l'incroyable pouvoir de l'intrication quantique, l'influence cachée de votre subconscient et l'importance de votre vibration pour concrétiser votre réalité, il vous manque une chose encore plus importante, et peut-être même la plus belle. Abandonner tout contrôle sur votre vie et tout le reste est la clé ultime pour créer sans effort. Avec ce niveau de confiance, tout va bien. Cela signifie aligner votre vibration avec tout ce que vous désirez et le vivre comme réel dès maintenant, tout en abandonnant tout contrôle sur la manière et le moment où cela se manifestera. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est la clé de tout. Plus vous désirez ardemment quelque chose et ressentez de l'anxiété, du besoin et des doutes, plus forte est l'idée vibratoire que vous ne l'avez pas encore. L'univers ne peut pas répondre avec grâce et fluidité lorsque cette fréquence de manque est présente. En revanche, votre réalité commence à changer de façon magique lorsque vous êtes pleinement aligné, pleinement confiant et sans peur ni anxiété. Vous savez simplement que ce que vous désirez est déjà en route vers vous ou est déjà énergétiquement vôtre. Accédez à un état de certitude vibratoire pour découvrir ce que c'est. Autrement dit, vous agissez déjà et sentez que le changement souhaité s'est produit. Il n'y a plus de doute. Vous n'avez plus besoin d'attendre avec impatience. Vous avez la certitude absolue que tout va bien et que l'univers est de votre côté. Dans votre vie quotidienne, voici 4 moyens simples d'accéder à cette clé sacrée. Exercez-vous à avoir une foi inébranlable. Il ne faut pas attendre de voir quelque chose pour y croire. C'est totalement faux. Avant de pouvoir voir une preuve, il faut y croire. Ayez l'impression d'avoir déjà obtenu ce que vous voulez, et c'est seulement alors que votre monde physique commencera à évoluer pour correspondre à votre foi. N'oubliez pas d'être reconnaissant avant la manifestation. La gratitude est l'une des énergies les plus puissantes pour changer votre vibration. Lorsque vous ressentez une réelle gratitude pour ce que vous désirez, comme si vous l'aviez déjà, l'univers capte ce signal de satisfaction et l'intègre à votre vie. Entrez en contact avec le flux du détachement. Si vous souhaitez atteindre votre objectif, bougez en harmonie avec lui. Puis, laissez-le aller avec amour. Envoyez-le au monde. Soyez assurés que l'intelligence infinie de l'univers connaît le moyen le plus rapide, le plus fluide et le plus efficace de vous obtenir ce qui vous revient de droit. L'univers décide du comment et du quand, tandis que vous décidez du quoi et du pourquoi. Comme si c'était déjà vrai. Voilà à quoi ressemble la foi dans sa forme la plus pure. Que feriez-vous aujourd'hui si vous aviez déjà le succès souhaité? Qu'en pensez-vous? Comment allez-vous agir? Comment traiteriez-vous les autres? Commencez à vivre ainsi dès maintenant. Pour que votre subconscient accepte votre nouvelle réalité, il a besoin de preuves qui lui correspondent. Ce n'est pas votre besoin désespéré qui fait réagir l'univers. C'est votre calme, certitude. Lorsque vous atteignez cet état d'alignement complet, où vous ne résistez plus, n'avez plus peur et ne vous attachez plus à rien, tout ce pourquoi vous avez travaillé si dur commence à affluer vers vous sans effort. Vous n'avez plus besoin de chercher la force ailleurs. Vous réalisez qu'elle est en vous depuis toujours, tel un géant endormi attendant d'être réveillé.
Si ce message a touché votre cœur et votre âme, je vous invite à le dire à voix haute. Dites quelque chose comme « Je suis prêt à éveiller mon véritable pouvoir ». Après avoir prononcé cette déclaration forte, scellez-la par un dernier acte d'intention. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo pour appliquer les idées quantiques dont nous avons parlé dans votre vie. Ce simple clic devrait vous rappeler que vous avez choisi d'émettre la fréquence de votre plus haut potentiel. Enfin, partagez l'énergie que vous avez créée aujourd'hui. À mesure qu'elle circule, elle devient plus forte. Vous pouvez envoyer ce message à votre famille, à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Chaque partage agrandit ce réseau de lumière, vous mettant en contact avec d'autres âmes qui partagent votre chemin et qui pensent comme vous. Vous n'envoyez pas seulement une vidéo, vous envoyez aussi une fréquence qui contribue à rendre le monde meilleur. Votre parcours vers le changement n'est pas une simple option, c'est votre raison d'être. Ce n'est que le début.